Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir la box Marco de Magellan. Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas reprise. Et puis là, je me suis laissée tenter pour de nouveau un abonnement de 3 mois parce que je l'aimais beaucoup. Le seul truc qui m'a fait un peu hésiter, c'est qu'ils ont un peu augmenté leur prix. C'est que du coup, voilà, elle a augmenté, je crois, de 1 ou 2 € de plus. En plus, au moment où j'ai commandé, entre le moment où j'ai eu la facture, au moment de payer, il y a eu un bug sur le site apparemment. Et donc j'ai dû payer plus. Je me suis renseignée auprès d'eux. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser la différence, mais voilà, ça c'est toujours pas fait à l'heure actuelle, donc c'est vrai qu'il faudrait que je vais devoir les relancer. Donc bon, c'est un peu moyen, je trouve. Enfin, je trouve ça dommage qu'ils aient augmenté, sachant que ils ont énormément augmenté leurs frais de port. En fait, alors moi je me fais toujours livrer en point relais pour payer moins cher. Et en fait, ils ont augmenté et ce mois-ci, la taille de la boîte est juste rikiki. Alors avant, on avait une méga boîte comme ça, hein, comme ça, comme ça. Et là, ils ont augmenté au moins de 2-3 € de plus pour avoir une toute petite boîte. Donc bon, sachant que voilà, elle fait toujours qu'un kilo, donc voilà. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est ça qui me fait un petit peu hésiter, qui m'a fait hésiter de reprendre un abonnement, enfin de reprendre une box. Voilà, donc on verra. Après, elle me plaisait vraiment beaucoup, donc on verra par la suite si vraiment ça vaut le coup ou pas. Donc c'est parti, on va la découvrir ensemble tout de suite, hein. Donc c'est la box du mois de juin. Je viens de l'ouvrir. Donc c'est parti. Donc le petit dépliant, Marco de Magellan. Et il propose un code promo, je vois, de moins 10% sur la boutique. Voilà, pour le lancement du nouveau site. Donc le code c'est Moussaillon. Voilà, vous avez moins 10% sur la carte. Alors, on retrouve toujours les petits papiers. Donc là, le petit message avec le menu. Et là, la liste des ingrédients des différents produits, parce qu'ils viennent toujours des produits un peu étrangers. Donc on n'a pas forcément, on ne sait pas forcément lire la langue. Donc, message du capitaine. Matelot, pour cette édition, j'ai emmené mon équipage sur une nouvelle destination, l'Inde. Oh, c'est curieux ça. Quel voyage merveilleux où nous avons fait de belles rencontres et de bonnes découvertes très appétissantes. Puis nous avons terminé notre voyage par un détour aux USA. Chouette. Ça vous a manqué, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi. Et on vous a ramené quelques belles, plein de nouvelles gourmandises très alléchantes. Ah, super. Donc, bon, bah, ça a l'air quand même bien rempli, hein. C'est petit, mais c'est rempli. Donc, on va voir tout de suite. Alors, première chose que je prends, c'est O. Henry. Alors, ça doit être 2 barres petites chocolatées, two peanutty caramel. Donc ça doit être des petites barres de chocolat caramel noisette. Et donc, ça doit ressembler à des sneakers, je pense. Voilà, donc c'est 2 mini-barres comme ça. Donc, très sympa, O. Henry. Donc, ça doit être américain, je pense. Donc on va regarder tout de suite. USA, effectivement, mais qui est ce Henry qui fait tant parler de lui? Mystère. En tout cas, le goût de cette barre n'est plus un mystère après avoir croqué dedans. Un savoureux mélange de cacahuètes, caramel et chocolat. Ok. Donc bon, ça va, pas de surprise. Ensuite, nous avons Whoopie Pie, Moon Pie, donc lune, gâteau de pain, gâteau de lune, chocolat. Ça a l'air vachement fondant. Ces deux gâteaux de whoopie. Ça ressemble à des whoopie. Marshmallow sandwich. Ah, donc ça doit être avec. Alors voilà, je vous montre quand même. Donc voilà, c'est 2 gros gâteaux fourrés au chamallow. Alors là, on va ouvrir. Ce n'est pas deux, c'en est juste un seul en fait. Ah, c'est un méga gâteau au chocolat. Voilà, 3 étages, enfin 2 étages, 3 biscuits. Et donc c'est du marshmallow qui a donc à l'intérieur. On va goûter. Hein. C'est beau. Mmh. Mmh. C'est très bon. Mmh. Alors ça c'est bon ça. Euh, Moon Pie, impressionnant n'est-ce pas? Impossible de passer à côté de cette grosse gourmandise avec son cœur de guimauve. On a fondu dès la première bouchée. À votre tour de fondre. Ça c'est très très bon. Mmh.
Très sympa. En plus, c'est particulier. Enfin, j'avais jamais eu l'occasion de goûter ce genre de gâteau, donc ça, c'est bon. Donc, c'est venu des USA aussi. Ensuite, je vois un paquet de gâteaux à l'orange, Fab. Alors ça doit venir de l'Inde, hein, vu l'écriture. Voilà, donc des petits gâteaux à l'orange. Alors, en Inde, on apprécie beaucoup le thé. En quoi de mieux que ces délicieux biscuits pour accompagner le tea time, à boire avec un thé légèrement épicé. Ah bon, bon, on va essayer de goûter aussi. Oula, ça c'est mieux que cela. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est des petits gâteaux. Donc je pense qu'il y a des pépites de chocolat sur le petit gâteau et à l'intérieur, donc ça te donne une ganache à l'orange. Ça sent les épices. Après, il faut aimer les gâteaux à l'orange. Ça sent l'orange. Prendre un bout de papier parce que sinon, faut aimer l'orange. Bon. Après, effectivement, avec avec une petite boisson chaude, ça peut être sympa. Mais c'est pas mauvais. Hein. Après, voilà, faut aimer l'orange. Ensuite, un gros paquet. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça a l'air tout mou ça. PDK, les hommes. Qu'est-ce que c'est? Production d'Inde. Oula, ça a l'air tout bizarre ça. C'est tout mou. C'est lourd, hein, mais c'est tout mou. Alors, l'Inde, quelle merveilleuse découverte. L'équipage est tombé sur le charme de ces gourmandises apéritives légèrement sucrées. Il paraît qu'elles sont réservées aux grandes occasions là-bas, mais je ne peux plus m'en passer à l'apéro. D'accord, donc c'est un truc pour l'apéro. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir facilement? Non. Ah bah ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé goûter là, tout ça. Eh ben, on ne peut pas l'ouvrir. Je ne sais pas comment je peux l'ouvrir. Bon, bah, je ne peux pas l'ouvrir comme ça. Et là, j'ai rien pour ouvrir. Mince, dommage. Bon, en tout cas, ça a l'air très curieux. Je vous en reparlerai de toute façon. Une fois que j'aurai goûté, voilà, je vous le redirai en commentaire sous la vidéo. Juste en dessous, je vous dirai ce que j'en pense. Très curieux. Alors, ensuite, là. Donc, ça doit être américain, ça, Combos. Cheddar cheese, pretzel, des bretzels au cheddar. Fourré au cheddar, apparemment. Voilà. Alors ça, il n'y a que pour faire ça. Ah, les combos. Vous aviez découvert la version pizzeria dans une autre box. Cette fois, nous sommes séduits par la version fromage. Désolé pour le bruit. Donc voilà, une sorte de gros bretzel. Voilà, fourré au cheddar. C'est super bon ça. Par contre, ça sent très peu le fromage. Pas trop le fromage. Donc moi, c'est tout ce que j'aime parce que j'aime pas trop quand c'est trop aromatisé au fromage. Mais là, trop bon. Trop bon. Top ça. Top, top, top. Ensuite, bon, encore deux produits. Là, c'est quand même... Le carton était petit, j'étais un petit peu médisante. Hein. Le carton était plus petit, mais était bien rempli. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? BDCar. Shankarpal. Donc là, c'est encore d'Inde, celui-là. Donc voilà, c'est des petits biscuits. Bah, c'est peut-être celui-là, je me suis peut-être trompée avec l'autre alors. Oui, je me suis trompée. Ceux-là, c'était ça, les petits biscuits apéritifs. Et donc l'autre, c'était où? C'était un dessert. Ce dessert vaut le coup. Vous pourrez retrouver la recette et les instructions sur le blog du matelot.com. C'était des petits desserts, d'accord. Et ça, c'est les biscuits apéritifs. Alors là, par contre, il y a une ouverture facile.
avec un zip pour refermer. Ça, c'est intelligent et ça, j'aime beaucoup. Voilà, là, ça se présente par des petits, voilà, des petits carrés, des petits biscuits. C'est une texture comme on connaît voilà, en Tunisie ou au Maroc, un peu sableuse comme ça et qui était cuit dans de l'huile. C'est bon, hein. C'est une texture qu'on connaît. Un petit sablé. Ce qui n'est pas très apéritif, c'est vachement sucré. Pourtant, c'est ça. Hein. Légèrement sucré. Bah, c'est ça qu'il disait, légèrement sucré. Donc, on va y arriver. Oui, oui. Donc, se pourrait ça, l'apéritif, à la limite, moi, non. Voilà, en grignotant devant la télé, oui, ça passe très bien. Et le dernier produit, donc là, c'est Mentos Cinnamon. Ah, des Mentos à la... Aidez-moi. Des Mentos à la cannelle. Voilà, je vais y arriver. Voilà, des Mentos à la cannelle. Oh, ça doit être costaud, ça, non? Donc ça doit être des USA, je suppose. Mentos à la cannelle, USA. Et ces Mentos, je retrouve cette saveur que j'adore de la pomme saupoudrée de cannelle. Bon, on va essayer de goûter, hein. On va avoir un sacré mélange dans la bouche, moi je vous le dis. Ah, donc voilà, ça se présente comme ça. Hein. Bon, c'est un Mentos, ça. Il est rose-rouge. Si vous n'aimez pas la cannelle, laissez tomber. Hein. Surtout, laissez tomber. Ah, c'est très bizarre. Super bizarre de manger un Mentos à la cannelle. Bon, par contre, ça pique un peu, c'est un peu fort. Hein. Je vais y arriver. Voilà. Et ben, c'est assez, c'est épicé, hein, c'est de la cannelle. Donc voilà, bon, bah, très sympa aussi. Bah, moi, j'ai découvert plein de choses. Je suis super contente. Box super sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. En plus, l'Inde, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de goûter leurs produits. Les États-Unis, il y a toujours des trucs un peu chelous, un petit peu farfelus. Donc c'est super sympa aussi. Voilà, si vous voulez vous abonner, quoi que ce soit, je vous remettrai le prix juste en dessous de la vidéo, voilà, avec le lien du site. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!